dit dans la vidéo de l'envoûter. J'enchaîne les 2 vidéos, donc je suis maquillée, habillée, tout pareil. Voilà, je veux pas me changer, faire style tourner sur 2 jours différents et tout. Non, j'ai le temps de tourner aujourd'hui, donc je vous fais toutes les vidéos aujourd'hui. Et j'ai essayé de faire toutes les photos qu'il faut aussi pour le blog tant qu'il fait encore un petit peu beau, parce que sinon c'est juste une catastrophe, enfin voilà. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'avais reçu l'envoûté et la glossy en même temps. J'avais pas pu les ouvrir parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer les vidéos, donc voilà, j'étais super impatiente de les ouvrir. L'envoûté, j'ai dû la publier normalement juste avant. Si je l'ai pas fait, elle va arriver, mais je pense que je publierai l'envoûté en premier, donc voilà. Vous aurez eu tous les détails donc dans la vidéo de l'envoûté. Et on enchaîne du coup de suite avec l'ouverture de la glossy qui est ce mois-ci super lourde. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il y a des full size. Vu le poids qu'elle fait, elle est vachement lourde par rapport à d'habitude. C'est impressionnant. Allez, c'est parti. Hop. Alors ce mois-ci on a une petite box toute simple, toute mini, toute rose. Voilà. Toute simple mais qui en même temps très classe, très sobre. Glossy fait souvent des choses très sobres quand même. Mais pas... C'est vrai que la Birchbox souvent a des choses un petit peu plus colorées, un peu plus fun, machin. C'est vrai que Birchbox c'est généralement, en tout cas de ce que j'ai eu jusque là, des box un petit peu plus sobres. On ouvre. J'arrête pour le blabla, j'ai beaucoup blablaté sur l'envoûté là, donc j'ai hâte d'ouvrir en fait. Donc on se retrouve avec une box, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, avec le petit neuneu, un petit magazine, j'ai l'impression. Avec des... Ouais, ça a l'air d'être un petit magazine avec les produits qui ont été testés, enfin plein de petites choses. J'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu le principe de la Little Box. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont abonnés à la Little Box. Où effectivement, dedans, il y a un petit magazine à chaque fois, tous les mois, avec... il y avait souvent des... Enfin, je suis plus abonnée maintenant à la Little Box, c'est vrai que j'avais été pas mal déçue, donc du coup j'avais arrêté l'abonnement. Mais dans le magazine, il y avait des articles sur les produits du moment, il y avait des petits tutos, souvent nail art, coiffure et compagnie. Enfin, c'était pas mal, c'est vrai que c'était assez sympa. Donc là, on a un petit peu la même chose. J'ouvre d'ailleurs la première page, c'est les astuces de la team avec le vernis. Je pense comment poser le vernis sans problème et compagnie. Donc voilà, je vous dirai, je lirai ça, je vous dirai un petit peu s'il y a des choses, ouais, il y a des tutos coiffure, voilà, je vous raconterai un petit peu le magazine. Alors on a toujours le petit papier de soie, et à l'intérieur on a, alors ça c'est vraiment le produit que je veux tester depuis un moment. Chaque fois je me dis j'ai envie d'en acheter, mais je trouve ça quand même super cher. Il paraît pourtant que c'est le produit magique, le produit qu'il faut avoir, mais ouais, je le trouve quand même très cher. C'est l'Égyptienne magique. Donc c'est le produit qui fait tout, hein. C'est le produit pour les cheveux, pour la peau, voilà, le produit vraiment magique qui ne contient pas de parabènes, pas de produits chimiques, pas de conservateurs. C'est un produit qui est avec de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, du pollen, de la propolis, de la gelée royale, enfin voilà, toutes les bonnes choses en fait. Donc forcément on se dit que c'est bon, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, ça peut être que bon vu les produits qu'il y a dedans. Mais du coup j'ai un petit peu du mal à comprendre le prix. Bon, c'est vrai que le pot est quand même, je crois, assez gros, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je ne sais pas. Je vous dirai, on a deux petits sachets. Donc je vous dirai un petit peu si j'arrive à le tester avec suffisamment avec ces deux petits sachets. À voir, à voir. Mais en tout cas ça me fait plaisir, même si c'est des tout petits sachets, ça me fait plaisir parce que c'est un produit que je veux quand même tester depuis un petit bout de temps.
On continue avec, qu'est-ce que c'est? Il y a une gousse d'ail dessinée dessus. C'est ce qui se sait. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Nail treatment garlic. Je sais pas ce que c'est. Un traitement pour les ongles à l'ail? J'ai un peu peur d'ouvrir la chose. Absolute New York Garlic Treatment with vitamine E. J'ai peur. Je sens. Vous croyez? Non, ça sent pas l'ail. Par contre, ça sent effectivement bien le vernis. J'essaierai de me renseigner. Je vous dirai. Bon, de toute manière, tout ce qui peut être soin pour les mains, soin pour les ongles, vous savez que voilà, hein, j'adore. Je teste. En plus, c'est quand même. Je pense que c'est un full size, hein, vu le flacon. Je vous montrerai un petit peu mieux. Mais ça fait quand même 17 ml, hein, le truc là, donc c'est peut-être ça qui était lourd. Enfin, d'autres choses qui ont l'air d'être un petit peu lourdes. Mais ouais, je vais regarder un petit peu plus en détail si je le vois. Peut-être sur un... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait le livret avec les prix. Comme d'habitude, à moins qu'ils aient tout mis, dans le petit livret. Ah bah voilà, aux bandes d'essai. Absolute New York. Donc les 15 ml qui font 8,99 €. Alors le flacon fait 17 ml. Donc il y a un petit bug là quand même. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 3 mots: innovant, surprenant, performant. Bon. Je demande Garlic Nail Treatment, un petit bijou pour lequel les nail addicts de l'équipe ont craqué. Ce soin à base d'ail n'a pas vocation à repousser les vampires. Tant mieux parce que ça repousse pas que les vampires, hein, l'ail. Ce soin, hein, mais de rendre vos ongles indestructibles. Alors je sais qu'il y en a plusieurs, souvent sur Twitter, qui me demandent un petit peu comment faire pour durcir leurs ongles et compagnie. Ben, cette petite chose peut peut-être vous convenir. Je pense que les personnes en question se reconnaîtront. Il peut s'utiliser seul en traitement durcisseur ou en base pour une manucure dans les règles de l'art. Donc voilà, c'est juste simplement un durcisseur en fait. Voilà, je pense qu'il nourrit l'ongle, il y a de la vitamine aussi dedans. Donc moi je viens de refaire mes ongles, donc c'est dommage. Mais je commencerai à tester dès la prochaine manucure, je commencerai à tester ce petit produit. Ensuite, on a encore un truc que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ils nous font plein de surprises. Alors, Love Me Green, certifié d'organique, Energizing Face Peeling. Voilà, donc c'est un petit peeling. Alors, ils nous ont mis des petits poufs là, comme ça, et ça fait plein de poussière en fait. Tous les produits du coup ont une espèce de poussière noire, c'est un petit peu pas top, mais bon, c'est pas grave, c'est que sur l'emballage en même temps, vous me direz. Un petit coup d'eau et on ne verra plus rien. Donc un petit peeling, voilà, un exfoliant pour le visage, à l'huile essentielle d'orange et avec de l'huile d'argan. Je pense que ça peut sentir bon. Je vais avoir de quoi me gommer le visage entre la Birchbox et la Glossy. J'avais eu aussi un gommage visage, mais avec des grains par contre dans la Birchbox. Là c'est vraiment plus peeling, visiblement c'est pas... Ah si, il y a l'air d'y avoir des grains aussi. Ça sent très bon l'orange, effectivement. Le matin pour se réveiller, ça peut être sympa ça. À tester. Ensuite on a... En fait j'ai l'impression que à part l'égyptienne magique et peut-être ce petit gommage, j'ai l'impression que tout le reste en fait c'est que des full size. Parce que là j'ai donc un shampoing Naobé, je ne connais pas cette marque, un shampoing protecteur et qui fait aussi gel douche visiblement en même temps.
C'est un shampoing, ouais, shampoing shower gel, il fait tout en même temps, c'est magique. J'aime pas trop généralement les produits 2 en 1 comme ça, mais bon, c'est vrai que pour partir en week-end ou voilà, juste 2-3 jours comme ça, ça évite aussi de se trimballer avec 15 vanity et de... Je rigole parce que voilà, dès que je pars, ne serait-ce que 3 jours, il me faut au moins... la valise est bien pleine, on va dire. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça peut être pratique. Un gel douche qui fait shampoing en même temps, il faut voir si ça sèche pas trop les petits cheveux quand même. Mais voilà, le pH naturel, donc bon, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nettoie, protège la peau toute la journée aux extraits de camomille. Donc ouais, je pense que ça doit pas être très agressif quand même. Ça sent bon. C'est frais comme odeur, c'est bien sympa. Je vous dirai ça quand je partirai en week-end. Ensuite on a un petit, mais décidément Lollipops. Alors Lollipops, enfin jusque là, c'est la marque en ce moment qui fait un petit peu le buzz un peu partout, enfin depuis quelques temps quand même maintenant. Mais enfin moi jusque là tous les produits Lollipops que j'ai pu avoir, que ce soit vernis, le crayon la dernière fois qui était carrément cassé dans la Birchbox, enfin bof. Je crois que j'avais eu autre chose aussi de chez Lollipops, je me souviens plus. Mais enfin voilà, c'est pas des trucs qui m'ont vraiment transcendé non plus, hein, donc bon, à voir. Là donc c'est un crayon pour les lèvres Velvet Matte Finish. Alors j'aime bien par contre tout ce qui est rouge à lèvres mat et compagnie, je trouve ça vraiment super canon. Donc là la couleur, je vous la montrerai un petit peu plus en détail, c'est la couleur coquette je pense, parce qu'il y a coquette marquée en gros mais je ne vois pas d'autres couleurs. Donc je ne sais pas si c'est la gamme en fait qui s'appelle coquette ou si c'est le nom de la couleur. Ça a l'air pas trop mal, je vous ferai un petit swatch. C'est des couleurs que je peux porter donc bon, à voir ce que ça donne sur les lèvres parce que des fois c'est vrai que ça change un petit peu, mais la couleur n'a pas l'air trop mal. Peut-être enfin un produit Lollipops que je vais aimer, qui sait, je vous en dirai plus sur le blog. Et on finit avec un tonique. Un tonique, oui, qui visiblement est sans parabènes, pure and clean de chez Quechi. Je ne connais pas non plus. Lotion tonique revitalisante. J'aime bien les toniques, c'est vrai que... Alors j'aime bien les toniques qui sentent bon. Je suis chiante, vous le savez maintenant. Il y a le tonique de chez Sephora, de la marque Sephora, que je n'ai pas pu finir. D'ailleurs c'est Chéri qui est en train de l'utiliser, je l'ai converti au tonique et du coup il aime bien lui aussi. Mais c'est vrai que c'est une odeur qui est super masculine et du coup j'avais vraiment du mal à l'utiliser. Donc c'est Chéri qui l'a récupéré. Voilà, tout simplement. Ah celui-là il sent trop bon. Ça sent le propre. Ça sent, ouais, ça sent presque une lessive ou un truc comme ça. Mais ça sent, ouais, du coup, ça sent super bon. J'adore. J'aime beaucoup. Je pense que je vais me régaler. Je ne connais pas du tout cette marque. Dites-moi si vous connaissez cette marque, ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, bon, je n'ai pas encore testé le produit, mais rien que l'odeur, en tout cas, l'odeur et la couleur, hein, parce que c'est quand même rose. Enfin, quand même. La fille qui achète les produits parce qu'ils sont roses, tout va bien. Donc voilà, j'ai hâte de le tester parce que rien que l'odeur, j'adore. Donc je pense que dès ce soir, dès que je vais me démaquiller, j'ai déjà... Non, j'ai plus qu'un seul tonique en cours. Mais celui de chez Sampar. Mais du coup, je pense que je vais alterner un petit peu entre les deux. Voir un petit peu ce que ça... Ah non, j'en ai deux, pardon, j'ai celui de Lush aussi. J'avais oublié. Donc je le testerai je pense ce soir après le démaquillage.
Voilà pour cette petite glossy, mais qui, écoutez, là je suis quand même pas mal étonnée et ravie, parce qu'on a quand même, je pense, quasiment que des full size. Je vais regarder un petit peu tout ça, mais donc on reprend le petit traitement là pour les ongles, qui est donc un full size, qui est normalement à 8,99 €. Le tonique, qui est aussi un full size, qui fait 200 ml, qui fait normalement 10,70 €. Donc là, rien déjà que la box, pour rappel, elle fait 15,50 € avec les frais de port, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est plus qu'amortie quand même, cette box. Ensuite, le petit crayon de chez Lollipops, qui fait 9,95 €, qui est aussi un full size. Tac. Alors ça, je ne l'ai pas eu. Et le reste, c'est où le reste? Ah, ça y est, c'est là. Ah oui, d'accord, ils ont mis à part ce qui n'était pas en full size. Tac, tac, tac. Ah, on a une petite réduction sur l'égyptienne magique, là. Sur le site directement d'Égyptienne magique. Ouais, les 59 ml de l'égyptienne magique, ils font quand même 25 € quoi. Enfin, pour de l'huile d'olive et de la cire, du miel, autant se le faire soi-même, non? Je sais pas. Je sais pas, je vous dirai franchement si ça vaut le coup ou pas. Mais je trouve que ça fait un petit peu, peut-être un petit peu cher pour effectivement de l'huile d'olive, du miel, de la cire d'abeille, de l'extrait de gelée royale et de la propolis. Je pense que quelque part c'est quand même des produits qu'on peut trouver assez facilement en magasin bio ou même sur Aromazone ou des choses comme ça. Je pense qu'on peut se le refaire soi-même pour moins cher que 25 € les 59 ml. Je vous dirai, je suis en train de revoir un petit peu là aussi sur Aromazone plein de choses, donc je vous ferai un petit point de ces quatre sur Aromazone et je vous dirai tout ça, promis. Le petit gommage qui n'est pas un full size non plus, mais qui fait quand même 30 ml, donc un gommage visage 30 ml, on en a quand même pour un petit moment, donc c'est plutôt cool. Normalement les 75 ml font 9,90 €. Tac. Et il me reste le shampoing, machin truc bidule. Il est où? Ils me l'ont pas mis. Bon, ça alors. J'ai pas le prix. Ou alors je ne vois pas clair. C'est possible aussi. Ça y est, je l'ai trouvé. Le petit Naobe. Alors c'est pas un full size. Et c'est quand même pas loin. Le truc fait 200 ml. Le full size fait 250. Donc bon, on va pas chipoter non plus pour 50 ml de shampoing. Donc les 250 ml font 15,80 €. Comment vous dire, elle est quand même plus que rentabilisée la box, je suis quand même bien contente. En fait, en feuilletant là un petit peu en cherchant pour le prix là, du petit produit là, de chez Naobe, j'ai lu un petit peu du coup le petit livret au passage. Et apparemment donc ils ont essayé de réaliser des essais et de comparer en fait des produits de grandes marques et des dupes et les produits qui sont donc dans la glossy de ce mois sont des dupes qui méritent d'être connus d'après eux. Donc on verra. Je vous en dirai plus. Alors je vois pas forcément de quel produit de grande marque c'est. Je vais réfléchir un petit peu avec moi-même. Et si vous voyez vous un petit peu les dupes que ça peut vous rappeler, les produits de grande marque que ça peut vous rappeler, dites-le moi aussi en commentaire. Bon, effectivement j'ai quelques idées, enfin juste pour j'ai quelques idées pour le tonique et le produit là pour les ongles, mais voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ferai un petit peu toutes les recherches.
Et en fait, il nous présente aussi, si vous avez un smartphone, la petite application sélectionniste. Alors j'avoue que je l'ai, mais je ne m'en sers pas. En fait, c'est un peu le Shazam des produits mode, make-up et compagnie. En fait, vous photographiez un produit et ça vous dit ce que c'est, où le trouver, à quel prix, machin truc. Je suis même pas sûre de l'avoir testé, j'avoue. Enfin, voilà, je pense qu'on a assez d'informations comme ça sur les produits un petit peu à droite à gauche, en feuilletant un petit peu les magazines, ou rien qu'en regardant les blogs, les vidéos, les chaînes YouTube et compagnie, on arrive à avoir quand même pas mal d'infos sur les produits. Donc moi perso, c'est surtout comme ça que je fonctionne quand je veux acheter un produit, que je veux un avis. Généralement ça passe par YouTube et par les blogs. Généralement je me fais aussi mon propre avis parce que on trouve un petit peu de tout sur, que ce soit sur les chaînes ou sur les blogs. Donc voilà, au bout d'un moment, s'il y a vraiment un produit qui me fait un petit peu de l'œil, au bout d'un moment je finis par l'acheter et par le tester moi-même. Parce que finalement on est tous différents et on se fait toujours, enfin voilà, autant moi j'ai adoré un produit, autant vous allez le détester et inversement. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné il faut quand même, s'il y a un produit qui vous tente, testez-le quoi. Et puis après, soit on arrive toujours à trouver une manière détournée de l'utiliser, soit on le donne à quelqu'un qu'on aime. Voilà, c'est toujours sympa aussi, parce que la personne, autant ça va tout à fait lui convenir, et à vous ça vous aura pas convenu, donc bon, voilà, ça fait un cadeau. Voilà, donc je suis très contente de cette box, ça aurait été vraiment la journée, je suis contente des box. Et je suis en train de péter un câble, je tourne 2 vidéos à la suite, je pète un câble. Déjà à la fin du tournage de l'envoûté, j'étais en train de péter un câble, donc là j'imagine. Voilà, sur la Glossy, c'est encore pire. La vidéo, elle va faire je sais pas combien de temps, mais vous allez plus en pouvoir de moi, je crois. Donc voilà pour cette ouverture de Glossy. J'ai hâte de tester tous ces produits. Franchement, je suis super contente. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà abonné à la Glossy. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de parrainage pour la Glossy, qui est assez intéressant aussi, comme pour la Birchbox. Généralement je vous mets les deux en même temps, comme ça vous faites le choix de la box que vous voulez. Au pire, vous avez toujours les liens sur la page spéciale parrainage du blog, où là vous avez vraiment tous les parrainages. Faut que j'en rajoute d'ailleurs, à chaque fois j'oublie, mais il en manque quelques-uns. Vous avez beauté privée, vous avez toutes ces petites choses là qui sont bien sympas, où les parrainages sont quand même assez intéressants. C'est intéressant pour vous, c'est intéressant pour moi, tout le monde est content, c'est super, c'est la fête. Donc voilà, autant que vous en profitiez, j'en profite aussi, j'avoue. Mais bon, voilà, ça c'est le principe du parrainage aussi. Donc voilà, allez, j'arrête le blabla pour aujourd'hui. J'aurais beaucoup blablaté entre les deux ouvertures de box. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits, s'il y en a que vous aimeriez tester, si vous aimez cette box, si vous êtes déjà abonné, si vous connaissez maintenant tout le discours. Donc voilà, surtout laissez-moi des commentaires, j'aime bien quand vous me laissez des petits commentaires, même si comme d'habitude je mets un petit peu de temps à vous répondre, mais surtout en ce moment. Mais j'essaye, voilà, de toute manière à chaque fois, même si je vous réponds pas de suite, mais je vous lis quand même assez rapidement, et j'essaye de vous répondre assez rapidement aussi. Mais j'adore. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces en l'air comme ça. Si vous n'avez pas aimé, regardez plus. Voilà, tout simplement. Et voilà. Dites-moi un petit peu tout ça, j'aime bien. Et sinon, comme d'habitude, prenez soin de vous, surtout, vous le savez, c'est le plus important. C'est vraiment la priorité, surtout, c'est vous.
Voilà, on ne le dira jamais assez. Donc prenez soin de vous, je vous envoie plein de bisous, plein de poussière de fée et je vous dis à bientôt. Box. Il y a Wendy qui nous gonfle avec sa litière. On va y arriver à faire cette vidéo, ça commence bien. Ensuite, on a, comme d'habitude, hein, le petit ah, ça y est, il est là. Il n'y a toujours pas de... Ça ne va plus du tout, du tout, du tout. J'avais presque oublié, je vous l'avais promis la dernière fois et j'avais complètement zappé. Et là, monsieur est pas très content parce qu'il était en train de faire la sieste. Et voilà, je vous présente Gustave. C'est Gros Gus. Gustave dit Gros Gus, dit Gus Gus, dit... enfin, voilà, c'est Gros Gus. Voilà, il va retourner faire la sieste, monsieur. Pour une fois, il était tranquille pendant que j'étais en train de tourner. Pour une fois, les deux se sont tenus à peu près tranquilles pendant les tournages, donc voilà. C'était l'heure de la sieste pour les deux, donc voilà, c'était peut-être la bonne heure finalement. Il faudrait que je retienne cette heure-là peut-être pour tourner les vidéos. Ça évitera d'avoir les quick d'un côté, la clochette de l'autre, les miaou, machin. Ça sera un petit peu moins hein, voilà, le bazar pour tourner. Allez, je vous fais vraiment cette fois-ci des gros bisous et je vous envoie plein de poussière de fée. À bientôt.